Chapitre 603. Réflexion sur l'agonie de Jésus à Gethsémani et début des autres douleurs de la Passion. Le 15 février 1944. Jésus dit : Tu as contemplé la souffrance de mon agonie spirituelle du jeudi. Tu as vu ton Jésus, angoissé comme un homme frappé à mort qui sent sa vie s'enfuir par les blessures qui le vident de son sang, ou comme une personne dominée par un traumatisme psychique plus grand que ses forces. Tu as vu ce traumatisme s'aggraver progressivement jusqu'à l'effusion sanguine provoquée par le déséquilibre circulatoire dû à mes efforts pour me dominer et résister au poids qui m'écrasait. J'étais, je suis le Fils du Très-Haut, mais j'étais aussi le Fils de l'homme. Je désire par ces pages établir clairement ma double nature, également totale et parfaite. C'est ma parole qui vous permet d'avoir foi en ma divinité, car elle a des accents qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu. Mon humanité vous est montrée par les besoins, les passions, les souffrances que je vous présente et que j'ai subies dans ma chair d'homme véritable, et elle vous est proposée en modèle pour votre humanité, de la même manière que j'instruis votre esprit par ma doctrine de vrai Dieu. Tant ma très sainte divinité que ma très parfaite humanité ont été affadies au cours des siècles sous l'action désagrégeante de votre humanité imparfaite. Leur représentation a été déformée. Vous avez rendu mon humanité irréelle, inhumaine, tout comme vous avez rapetissé ma figure divine, en niant de nombreux aspects qui vous gênaient. Vous n'arriviez plus à reconnaître ces aspects, tant vos esprits étaient étouffés par le vice, l'athéisme, l'humanisme ou le rationalisme. En cette heure tragique qui annonce des malheurs universels, je viens vous rafraîchir l'esprit sur ma double nature de Dieu et d'homme, afin que de nouveau vous la connaissiez après tout l'obscurantisme dont vous avez recouvert vos esprits, et afin que vous l'aimiez, que vous y reveniez, et que vous soyez sauvés par elle. C'est la figure de votre Sauveur. Ceux qui la connaîtront et l'aimeront seront sauvés. Ces jours-ci, je t'ai montré mes souffrances physiques. Elles ont torturé mon humanité. Je t'ai révélé mes souffrances morales qui étaient étroitement liées, entrelacées à celles de ma mère, en union totale. On ne peut comparer cette unité dans la douleur qu'aux lianes inextricables des forêts équatoriales. Il est impossible de les séparer pour en écarter une. Il faut les couper d'un même coup de machette pour se frayer un passage et les tuer ensemble. Ou pour prendre un meilleur exemple, il est impossible que la mort d'une mère enceinte n'atteigne pas le bébé qu'elle porte, puisque ce sont la chaleur, la nourriture, le sang, la vie de la mère qui, au rythme des battements de son cœur, pénètrent par des membranes internes jusqu'à l'enfant et achèvent de le mettre au monde. Elle, ma pure mère, ne m'a pas porté 9 mois seulement, comme toute femme porte le fruit de l'homme, mais sa vie durant. Nos cœurs étaient unis par des fibres spirituelles et ont toujours battu ensemble. Aucune larme de ma mère n'a coulé sans strier mon cœur de son sel, et chacune de mes lamentations intérieures a résonné en elle et réveillé sa douleur. Vous éprouvez de la peine devant la mère d'un fils condamné par quelque maladie inguérissable, ou devant la mère d'un condamné à mort par la rigueur de la justice humaine. Pensez donc à ma mère. Dès l'instant de ma conception, elle a tremblé à l'idée que j'allais être le condamné. Lorsqu'elle a déposé son premier baiser sur le corps doux et rose du nouveau-né que j'étais, elle a senti d'avance les plaies de son enfant. Elle aurait 100 fois donné sa vie pour m'empêcher de devenir homme et de parvenir au moment de l'immolation. Elle savait et devait désirer cette heure terrible pour accepter la volonté du Seigneur, pour la gloire de Dieu, par bonté pour l'humanité. Non, il n'y a pas eu d'agonie plus longue que celle de Marie, qui s'est achevée en une douleur plus grande encore. Jamais il n'y eut douleur plus horrible et plus complète que la mienne. Je ne faisais qu'un avec le Père. De toute éternité, il m'avait aimé comme seul Dieu peut aimer. Il avait mis en moi toute sa complaisance et avait trouvé en moi sa joie divine. Et moi, je l'avais aimé comme seul Dieu peut aimer, et j'avais trouvé ma joie divine dans mon union avec lui. Il est impossible de vous expliquer les relations inexprimables qui lient éternellement le Père et son Fils, même par ma parole, car si elle est parfaite, votre intelligence ne l'est pas,
de sorte que vous ne pouvez comprendre et connaître qui est Dieu tant que vous n'êtes pas avec lui au ciel. Eh bien, je sentais croître heure par heure, comme l'eau qui monte et fait pression sur une digue, la sévérité du Père à mon égard. En guise de témoignage contre ces brutes que sont les hommes qui ne voulaient pas comprendre qui j'étais, il a ouvert le ciel à 3 reprises pendant ma vie publique, au Jourdain, au Tabor et à Jérusalem à la veille de la Passion. Mais c'est pour les hommes qu'il l'a fait, et non pour me réconforter. Moi, désormais, j'étais l'expiateur. Il arrive fréquemment, Maria, que Dieu fasse connaître aux hommes l'un de ses serviteurs, afin que cela les frappe, et que par cette personne ils reviennent à lui. Mais là encore, c'est grâce à la souffrance de ce serviteur que cela se produit. C'est lui qui paie, en mangeant le pain amer de la sévérité de Dieu, le réconfort et le salut de ses frères. N'est-ce pas vrai? Les victimes d'expiation connaissent la rigueur de Dieu. La gloire vient ensuite, une fois que la justice est apaisée. Il n'en est pas comme pour mon amour, qui donne des baisers à ses victimes. Moi, je suis Jésus, je suis le Rédempteur, celui qui a souffert et qui sait, par expérience personnelle, ce qu'est la souffrance d'être regardé sévèrement par Dieu et d'être abandonné de lui. C'est pourquoi je ne suis jamais sévère et je n'abandonne jamais personne. Je consume aussi, mais dans un incendie d'amour. Plus l'heure de l'expiation approchait, plus je sentais le Père s'éloigner. Toujours plus séparé du Père, mon humanité se voyait de moins en moins soutenue par la divinité de Dieu. Cela me faisait atrocement souffrir. La séparation de Dieu entraîne la peur, l'attachement à la vie, l'accablement, la fatigue, l'ennui. Plus elle est profonde, plus ses conséquences sont fortes. Quand elle est totale, elle conduit au désespoir. Et celui qui par décret de Dieu l'a subie sans l'avoir méritée, en souffre d'autant plus, parce que son âme vivante sent la coupure de Dieu comme une chair vive sans la coupure d'un membre. Cela provoque un douloureux étonnement, angoissant, qu'il faut avoir connu pour le comprendre. Moi j'ai connu cela. Il m'a fallu tout connaître pour pouvoir plaider devant le Père en votre faveur et dans tous les domaines. Il m'a donc fallu éprouver votre désespoir au point que j'ai pu dire « Je suis seul, tous m'ont trahi, abandonné. Même le Père, même Dieu ne me vient plus en aide. » Et c'est pour cette raison que j'opère de mystérieux prodiges de grâce dans les pauvres cœurs submergés par le désespoir, et que je demande à mes bien-aimés de boire à ma coupe, rendue si amère par l'expérience, afin que ces personnes qui coulent au fond de la mer du désespoir ne refusent pas la croix que je leur offre en guise d'encre et de salut, mais s'y agrippent. Je pourrais ainsi les amener au bienheureux rivage où seule règne la paix. Je suis seul à savoir si en ce jeudi soir j'allais avoir besoin du Père. Mon esprit agonisait déjà sous l'effort d'avoir surmonté ces 2 insupportables douleurs de l'homme, l'adieu à une mère tendrement aimée et la proximité d'un ami fidèle. Ces 2 plaies me brûlaient le cœur, l'une par ses larmes, l'autre par sa haine. Il m'avait fallu partager mon pain avec mon Caïn. J'avais dû lui parler en ami pour ne pas l'accuser devant les autres. Je n'étais pas sûre qu'ils puissent maîtriser leur violence. Et je voulais empêcher un crime, d'ailleurs inutile puisque tout était déjà écrit dans le grand livre de la vie, ma sainte mort comme le suicide de Judas. D'autres morts réprouvées par Dieu étaient inutiles. Nul autre sang que le mien ne devait être versé, et il en fut ainsi. La corde brisa cette vie en enfermant dans le sac immonde du corps du traître son sang impur d'homme vendu à Satan, car ce sang ne devait pas se mêler, en tombant sur la terre, au sang très pur de l'innocent. Ces 2 plaies auraient suffi à faire de moi un agonisant intérieur, mais j'étais l'expiateur, la victime, l'agneau. Avant d'être immolé, l'agneau connaît la marque brûlante, les coups, le dépouillement, la vente au boucher, enfin le froid du couteau qui pénètre dans sa gorge, le saigne et le tue. Il lui faut d'abord tout abandonner, le pâturage où il a grandi, la mère qui l'a nourri et réchauffé, ses compagnons de vie. Tout, j'ai tout connu, moi, l'agneau de Dieu.
Satan est alors venu, tandis que le Père se retirait aux cieux. Il était déjà venu me tenter dans les débuts de ma mission pour m'en détourner. Il était de retour. C'était son heure, l'heure infernale, satanique. Des hordes de démons s'étaient répandues cette nuit-là sur la terre pour porter à son terme la séduction des cœurs et les disposer à souhaiter le meurtre du Christ le lendemain. Chaque membre du Sanhédrin avait le sien, tout comme Hérode, Pilate, et chaque juif qui allait demander que mon sang retombe sur lui. Les apôtres eux-mêmes avaient un tentateur auprès d'eux pour les endormir au moment où moi je souffrais, et pour les préparer à la lâcheté. Remarque le pouvoir de la pureté. Jean le pur fut le premier à se libérer des griffes démoniaques, et il s'empressa de revenir auprès de son Jésus. Il comprit mon désir inexprimé, et me conduisit Marie. Mais Judas comme moi avions Lucifer, lui dans le cœur, moi à mes côtés. Nous étions les deux principaux personnages de la tragédie, et Satan s'occupait personnellement de nous. Après avoir conduit Judas au point de non-retour, il s'en prit à moi. Avec une ruse parfaite, il me présenta les tortures physiques avec un réalisme inouï. Dans le désert déjà, il avait commencé par la chair. Je le vainquis par la prière. L'esprit a dominé les peurs de la chair. Il me montra alors l'inutilité de ma mort, alors qu'il serait bien plus avantageux de vivre pour moi-même sans m'occuper des hommes ingrats. Vivre riche, heureux, aimé. Vivre pour ma mère pour lui éviter toute souffrance. Vivre pour amener à Dieu par un long apostolat des hommes nombreux. Il m'exposa que ma mort ne leur apporterait rien, puisqu'ils allaient m'oublier, alors que si je restais leur maître, non pas 3 ans seulement, mais pendant des dizaines d'années, ils finiraient par s'approprier ma doctrine. Ces anges allaient m'aider à séduire les hommes. Est-ce que je ne voyais pas que les anges de Dieu ne venaient pas à mon secours? Plus tard, Dieu m'aurait pardonné à la vue de la moisson de croyants que je lui aurais amenée. Au désert aussi, il m'avait poussé à tenter Dieu par l'imprudence. Je l'ai vaincu par la prière. L'esprit a dominé la tentation morale. Il souligna l'abandon de Dieu. Le Père ne m'aimait plus. J'étais chargé de tous les péchés du monde. Je lui faisais horreur. Il était absent. Il me laissait seul. Il m'abandonnait à la risée d'une foule féroce. Il ne m'accordait pas le moindre réconfort divin. J'étais absolument seul. Il n'y avait plus à cette heure que Satan auprès du Christ. Dieu et les hommes étaient absents parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils me haïssaient ou étaient indifférents. Je priais pour couvrir ces paroles sataniques, mais ma prière ne s'élevait plus vers Dieu. Elle retombait sur moi comme les pierres d'une lapidation et m'écrasait sous son poids. Prier avait toujours été pour moi caresser le Père. C'était une voix qui s'élevait et à laquelle répondaient des caresses et des paroles du Père. Mais ma prière était désormais morte, pesante, vaine, et elle butait contre les cieux clos. J'ai alors senti toute l'amertume du fond de la coupe, le goût du désespoir, et c'était bien ce que voulait Satan, m'amener à désespérer pour faire de moi son esclave. Mais j'ai vaincu ce désespoir, je l'ai vaincu par mes propres forces, parce que je l'ai voulu, par mes seules forces humaines. Je n'étais plus que l'homme, mais un homme que Dieu ne secourait plus. Quand Dieu vient à notre aide, il est facile de soulever le monde et de le soutenir comme un jouet d'enfant. Mais quand il n'intervient plus, le poids d'une simple fleur nous écrase. J'ai vaincu le désespoir et Satan son créateur pour servir Dieu et vous servir en vous donnant la vie. Mais j'ai connu la mort. Non pas la mort physique d'un crucifié, celle-là fut moins atroce, mais la mort totale, consciente, du lutteur qui tombe après avoir triomphé, le cœur brisé et le sang qui s'extravase dans le traumatisme d'un effort supérieur à ses possibilités. Et j'ai sué du sang. J'ai sué du sang pour rester fidèle à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a exposé l'espérance de tous les sauver par mon sacrifice comme remède à ma mort. Vos noms, chacun fut pour moi une goutte médicinale infusée dans mes veines pour leur rendre du tonus et leur permettre de remplir leurs fonctions. Chacun fut pour moi vie qui revenait, lumière et force.
Au moment des tortures inhumaines, je me suis répété vos noms pour ne pas hurler ma souffrance d'homme, et pour ne pas désespérer de Dieu et l'accuser de se montrer trop sévère et injuste envers sa victime. Je vous ai vu. Dès cet instant, je vous ai béni et je vous ai porté dans mon cœur. Et lorsque votre heure est venue de paraître sur cette terre, je me suis penché du haut des cieux pour accompagner votre naissance, tout heureux à l'idée qu'une nouvelle fleur d'amour était née dans le monde et qu'elle allait vivre pour moi. Ah, mes bénis, consolation du Christ agonisant! Ma mère, Jean le disciple bien-aimé, les saintes femmes assistaient à ma mort, mais vous étiez présents vous aussi. Mes yeux de mourant voyaient à côté du visage déchiré de ma mère, vos visages aimants, et c'est ainsi qu'ils se sont fermés, tout au bonheur de vous avoir sauvé, ô homme qui méritez le sacrifice d'un Dieu. Le 16 février 1944, Jésus dit: Je t'ai fait connaître toutes les souffrances qui ont précédé ma passion proprement dite. Je te révèle maintenant celles de la passion en acte. Ce sont celles qui vous frappent le plus lorsque vous les méditez. Mais vous le faites trop rarement. Vous ne réfléchissez pas au prix que vous m'avez coûté, ni à quelle torture est dû votre salut. Vous qui vous plaignez d'une écorchure, d'un choc contre un coin, d'une migraine, vous ne tenez pas compte que je n'étais qu'une plaie, et que ces plaies étaient irritées par bien des moyens créés, qui servaient au tourment de leur Créateur, parce qu'ils augmentaient la torture de Dieu le Fils, sans respect pour le Père de toute création qui les avait formés. Mais les moyens n'étaient pas coupables. C'est toujours l'homme qui est coupable, depuis le jour où il a écouté Satan au paradis terrestre. Jusqu'alors, la création n'avait ni épine, ni poison, ni férocité pour l'homme, cette créature élue. Dieu avait fait un roi de cet homme créé à son image et ressemblance, et dans son amour paternel, il n'avait pas voulu que la création puisse nuire à l'homme. Satan, lui, s'en prit à l'homme et lui tendit des pièges, en commençant par son cœur. Il atteignit ensuite l'homme lui-même, avec la punition du péché, les ronces et les épines. Moi, l'homme, je n'ai donc pas seulement dû souffrir à cause de l'homme, mais aussi par ses instruments et leurs forces. Des hommes, j'ai reçu insultes et sévices, les instruments en furent les armes. Dieu avait donné à l'homme une main pour le distinguer des bêtes sauvages. Il lui avait appris à l'utiliser, il l'avait mise en relation avec l'intelligence pour qu'elle exécute les ordres de l'esprit. Une main si parfaite aurait dû ne servir qu'à caresser le Fils de Dieu, dont elle avait reçu caresse et guérison lorsqu'elle en avait besoin. Or elle s'est révoltée contre lui, elle le gifla, lui donna des coups de poing, s'arma de fouet, se fit tenaille pour lui arracher les cheveux et la barbe, émaillée pour enfoncer les clous. Les pieds de l'homme n'auraient dû lui servir qu'à courir adorer le Fils de Dieu, mais ils se hâtèrent de venir m'arrêter, me pousser et m'entraîner vers mes bourreaux, en me lançant plus de coups de pied qu'on ne le ferait à l'encontre d'une mule rétive. La bouche de l'homme aurait dû être l'instrument de la parole, cette parole qui, de toute la création, a été accordée aux seuls hommes pour louer et bénir le Fils de Dieu, mais elle s'est emplie de blasphèmes et de mensonges pour en proférer, avec sa bave, contre ma personne. L'intelligence de l'homme, qui est la preuve de son origine céleste, s'efforça d'inventer des tourments d'une cruauté raffinée. C'est l'homme tout entier qui a torturé le Fils de Dieu. Puis, il a appelé la terre et ses produits à son secours. D'égaler des torrents, il fit des projectiles pour me blesser. Il utilisa des branches en guise de matraque. Le chanvre retors fut utilisé pour former des cordes pour me traîner, en m'entaillant les chairs. Il tressa des épines en une couronne de feu brûlant sur ma tête épuisée. Il se servit des minéraux pour rendre plus cruel le fouet. Le roseau devint un instrument de torture. Les pierres du chemin furent un obstacle sous les pieds vacillants de celui qui, déjà mourant, montait vers sa mort en croix. Le ciel s'est uni à la terre, le froid de l'aube sur mon corps épuisé par l'agonie dans le jardin, le vent qui exacerbe la douleur des blessures, sans oublier le soleil qui avive les brûlures et la fièvre, amène mouches et poussière et éblouit mes yeux fatigués sans que mes mains ligotées puissent les en protéger. À tout cela s'unirent les fibres offertes à l'homme pour revêtir sa nudité. Le cuir devint fouet,
La laine du vêtement colla aux plaies ouvertes par les coups, causant des irritations telles que chaque mouvement m'était un supplice. Tout, absolument tout a servi à torturer le Fils de Dieu. À l'heure où il était devenu hostie offerte à Dieu, lui par qui toute chose fut créée, les eut toutes contre lui. Non, Maria, rien n'a apporté le moindre réconfort à ton Jésus. À l'exemple de vipères féroces, tout ce qui existe s'en est pris à moi pour me mordre et accroître mon supplice. Vous devriez penser à cela lorsque vous souffrez. Si vous comparez votre imperfection à ma perfection et ma souffrance à la vôtre, vous devriez reconnaître que le Père vous aime comme il ne m'a pas aimé, moi, à cette heure-là, et l'aimer de tout votre être, comme je l'ai aimé en dépit de sa sévérité.